Quelle est la différence entre un curé et un surdoué? Les deux ont déjà sauté une classe. Hey, coudonc, t'es sûr que c'est une Bible que tu m'as vendue ou Est-ce que vous avez déjà pété une coche? Mais tu sais, quand je dis péter une coche, c'est du style au point d'aller péter toutes les affaires qu'il y a sur le balcon d'un inconnu. Ben, le gars de la première vidéo, oui. Pouh! Quand on tombe comme ça, normalement, on veut rester digne. Tu sais, je veux dire, on se relève pis on fait semblant que c'est rien passé. Ben, ce gars-là, non. Wow! Calmez-toi vous donc, monsieur, là. Écoute, moi aussi à ta place, j'aurais envie de faire ça. OK? Sauf que là, peut-être que, je sais pas, les propriétaires de la maison vont arriver. Mais bon, gars, c'est pas grave, tu t'es laissé emporter par l'émotion, c'est tout. Alors, retourne dans ton troc, là, continue tes livraisons, en espérant que ce soit pas des tasses en porcelaine, puis tout va être sous contrôle. Écoute, là, moi aussi j'ai ça l'Halloween, là. Mais là, c'est du vandalisme que tu fais, là. Imagine, tu vas en prison. Bon, écoute, j'ai essayé de t'aider comme j'ai pu, mais bon, rendu à ce stade-là, t'es con. Juste, je veux dire, imagine, mettons, t'es filmé, tu serais dans la merde solide. Hein, tu fais moins le smart là quand tu vois que t'es filmé, hein? Est-ce que ça se pourrait que quand vous êtes tombé, l'os qui retient votre bouche fermée a pété? Faut-tu être un écœurant pareil pour oser essayer d'enlever la caméra? Je veux dire, même si t'as pète là, la caméra, là, ça veut pas dire qu'ils sont pas déjà en train de te regarder en direct sur leur téléphone, là, tu sais. Tu penses-tu vraiment que ça va changer quelque chose de tout mettre les petits bouts de citrouille à la même place? Je veux dire, on t'a déjà vu, le mal est fait, là, tu sais. C'est comme mettre de la crème solaire après avoir pris un coup de soleil, ça sert à rien. En tout cas, si tu me fais ça à moi, là, t'auras beau mettre tout l'argent que tu veux, moi je porte plainte puis je fais tout mon possible pour que tu perdes ta job. Puis en plus, je garde l'argent. J'aime beaucoup l'argent. J'ai des toilettes en or à payer. Puis après ça, il repart en roulant sur une décoration avec son troc en passant. Tant qu'à faire fuck le respect, aussi bien y aller jusqu'au bout. Après avoir eu autant de rage, on va rire un peu. Moi, il y a une affaire qui me faisait bien rire quand j'étais petit, c'était Road Runner ou Bip Bip. Et j'ai même entendu dire qu'ils en ont fait des nouveaux, ben on va voir ça. Il n'y a même pas de piles.
Ok. C'est pas un peu exagéré, ça? Je veux dire, c'est des vidéos de Roadrunner ou des vidéos de torture sur le dark web, là? Dark web. Pourquoi quand on regarde les dessins, on dirait qu'ils ont été faits dans une poubelle? Et surtout, c'est quoi ce cri-là? Il y a tellement de surenchère là-dedans là, que c'est sûr que la personne qui a écrit ça, c'est quelqu'un de sadique. Non mais c'est vrai, c'est quoi ce film d'horreur-là? Quoi? Attends. Ah, quoi? On m'informe qu'il y a pire. C'est toujours une manette, là, toujours pas de pile. Non mais là il est mort là. C'est bien beau de dire hein, on est dans un cartoon, on survit même si on est supposé être mort. Non, là, personne survit à ça là. Et en plus, la façon dont Coyote meurt, ça me rappelle ma joie de vivre. Mais le pire, c'est pas que Coyote tombe en mille miettes sous nos yeux, ben non. C'est juste moi qui trouve ça dégueulasse de voir Roadrunner manger de la cendre de cadavre. Tu sais, je sais même pas qu'il soit rendu carnivore. Encore, ça aurait été moins pire. Mais je veux dire, à quel moment tu vois quelqu'un mourir de même? Tu te dis, Chris, m'a le manger, esti. Surtout Roadrunner, tu sais, je veux dire, la seule chose qu'il peut manger, lui, c'est des graines. Pas dans le sens de pin. Garanti que le gars qui a écrit ça, là, il se faisait traiter de moumoune quand il était jeune, pis là, il a voulu se revenger sur les téléspectateurs. Le dynamite explose, pis là, il se désintègre, pis là, il tombe dans l'assiette à Roadrunner, pis là, Roadrunner, il mange. Pis quand je regarde ça, ben, je sais pas qu'est-ce qui me donne le plus envie de vomir entre le fait que, bon, Coyote, on dirait qu'il a été dessiné dans une poubelle, ou le fait qu'on voit son gros cul. Non, tout ça dans la même émission en plus, hein. Il en a même perdu sa queue. Ce qui serait vraiment ironique, c'est que la vidéo soit bloquée au moins de 18 ans à cause de ça, alors que l'extrait vient de YouTube Kids. Le pire, c'est que c'est 100% possible. C'est donc sans aucune transition que je vais vous poser une question. Avez-vous un truc pour régler les problèmes érectiles? Non, ça c'était pour mon médecin. Êtes-vous déjà allé manger chez McDo? Oui, c'est super intéressant, je m'en calisse pas pantoute. Ben, savez-vous-tu qu'il existe un dessin animé sur McDo? C'était une journée magnifique au royaume de Ronald McDonald. La journée idéale pour divertir mes amis en leur montrant quelques tours de magie. J'ignorais encore combien ce sac me serait précieux alors que nous nous apprêtions à vivre la plus grande aventure de notre vie. Ce sera quoi le premier tour, Ronald? Tu vas faire apparaître quelque chose du chapeau? Oui, grosse douceur. Grosse douceur? En tout cas, je veux pas être langue sale, mais je pense que je sais c'est lequel qui mange le plus de McDo. Je pense qu'il s'est trompé d'émission, Monsieur Bonhomme, c'est pas ici. Grosse douceur, c'est également le surnom que mon ex donnait à mon pénis. À l'époque. Mais pas de celui-là. De celui-ci. Ah bon? Ah bon? Comment t'as fait ça, Ronald? Mais comme ça, grosse douceur. Regarde. Ouais. Oh, bravo, Ronald, un bon tour. Oh, merci, monsieur le chef. C'est comme ça. Qu'est-ce que je te disais? Écoute, quand tu fais un tour de magie, là, pis que l'autre personne peut le refaire tout de suite, là, c'est parce qu'il est trop facile. Bonjour tout le monde, alors j'ai à ce moment un paquet de cartes, on le mélange, je prends une carte par pur hasard que je ne vois absolument pas, je la mets en dessous du paquet, et là, attention, pim, 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 c'est le 3 de cœur, exactement, j'avais raison, c'est très impressionnant. Sinon, il y a un arbre qui parle aussi. C'est très cohérent, surtout quand on pense à toutes les rumeurs concernant la drogue chez McDo. Hé, Ronald! Suis-je en retard pour le spectacle de magie? Non, oiseau, tu arrives juste à temps, alors inutile d'atterrir à la hâte. Tiens, je vais te guider un peu. Non, non, t'es pas en retard, j'avais juste fini, tu sais. C'est quoi cette affaire-là de sortir des affaires d'avion pour la guider? Je veux dire, c'est un oiseau, elle sait où aller, c'est pas la première fois qu'elle atterrit, là, tu sais. Tu n'as rien à craindre, Ronald! J'ai bien pratiqué mes atterrissages! Oh, oh, oh! Bats les pattes! Non, je veux dire, penche-toi vite! Je vais t'attraper, moi, ce oiseau. Non, c'est moi qui le ferai. Ah, monsieur le chêne, c'est gentil de vous déchaîner comme ça pour moi. Juste, t'es un oiseau, hein? Non, juste pour savoir, parce que je sais que t'es jeune, là. Mais tu parles, t'as sûrement déjà volé un moment donné. S'ensuit maintenant une scène avec pas d'exagération pantoute. Mais attention, je n'ai pas encore retroussé mes manches. Ah bon, ah bon?
Bien sûr, Pig Burger. Tire si tu veux. Je sais sauter à la corde, moi. Mais là, je ne sais pas si je pourrais... Oh oh, vite, il faut rattraper Grosse Douceur. Voilà que je tentais de rattraper mon ami Grosse Douceur, alors que l'incroyable aventure dont je vous parlais tout à l'heure n'attendait plus que nous. Je suis désolé. Est-ce que ça va, monsieur? Oui! Je veux dire, je sais qu'il est un peu gros, là, mais tu sais, je veux dire, ça roule pas de même, là. Je veux dire, même s'il y a une pente, là, tu sais. Voici vos livres, monsieur. Ils sont pour mon ami, le capitaine. J'ai traversé tous les océans pour les lui apporter. Mais il n'était pas au rendez-vous fixé. Vous savez, le capitaine est un ami à nous. Si ça peut vous être utile, on pourrait très bien se charger de les lui remettre. Oh, j'accepte très volontiers, matelot. Je vous les confie. Mais surtout, soyez prudents. Ne les ouvrez pas. Attendez au moins que le capitaine arrive. Les livres magiques doivent être manipulés avec soin. Magique, dites-vous? Ouf, je ne suis pas fâché de m'être débarrassé de ces livres. Parle-moi de ça, quelqu'un de confiance. Je veux dire, tu sais, il traverse l'océan pour remettre des livres à quelqu'un, puis il y a des inconnus qui arrivent, qui disent « Oui, oui, on le connaît, puis son nom, c'est juste le capitaine. » En tout cas, moi, à sa place, avoir fait un long trajet comme ça, moi, je vais y remettre en personne. Tu sais, je veux dire, imagine, mettons, par pur hasard, c'est pas le même capitaine, ou ben non, il mente complètement, tu sais. Puis tu sais, en plus, il dit « Ne les ouvrez surtout pas, ils sont magiques. » Tu sais, c'est logique, ça. C'est aussi logique que de donner un gun à quelqu'un qui vient de sortir de prison puis dire « Hey! » Tu sais, personne avec ça, là. Et c'est vrai qu'il les manipule avec soin, hein? Checkez ça. Bien sûr, je serais ravi de prendre soin de ces livres pour vous, Ronald. C'est très manipulé avec soin, ça, dans le trou d'un arbre. Tu sais, la place où il n'y a pas pantoute de terre, pas pantoute de fourmis. C'est zéro chance que ce soit sale, là, tu sais. Oh, il a l'air intéressant, celui-là. L'île au trésor. Il est un peu poussiéreux. Attendez, monsieur le chêne, si je lui donnais un bon petit coup de plumeau avant que vous le rangiez. Je l'ai. C'est lui qui m'a eu. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Oh non! Pig Burger a disparu, il est dans le livre magique, vite! Coudon, il est vite, le moton mauve, pour trouver un casque et un gant de baseball. Déjà, on partit du fait que le tout petit oiseau éternue tellement fort que la branche bouge au point de faire envoler le livre. Puis bon, je parlerai pas du fait que le cadenas il est tellement cheap que aussitôt qu'il te touche à terre, il te pète, puis que par pur hasard, il y a un gros coup de vent qui fait ouvrir le livre pour aspirer un personnage dedans. En passant, tout ce qui sait dire le Dalton déguisé en Zorro attardé, là, c'est « Ah bon, ah bon! » Fait que là, ils s'en vont le chercher dans le livre qui se ferme, puis là, ils tombent dans un bateau. Allons-y! Mes amis et moi, nous nous apprêtions à vivre la plus grande aventure de notre vie. On atterrit droit dans les pages de l'île au trésor. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Accroche-toi bien, Taka! On te remonte! Nous sommes sauvés. Ah bon, oui, ah bon. S'ensuit une scène très réaliste. La mer déchaînée nous a renvoyé des passagers clandestins, on dirait. On veut notre trésor, matelot. Eh bien alors, Long John Silver, c'est lui qui sait tout ce qu'il doit faire. Sur la planche! Sur la planche! Ravi de vous connaître, Monsieur Silver. Nous ne sommes pas des passagers clandestins. En fait, on ne fait pas partie de cette histoire. Je te trouve pas mal relax pour quelqu'un qui se fait faire des menaces de mort. Tu sais, je veux dire, nous ne faisons pas partie de cette histoire. C'est pas une excuse valable quand t'es déguisé en clown. Croyez pas si bien dire. Alors, préparez-vous à sauter, matelot. Vous allez tous faire une petite trempette dans cette mer bleu azur. Ça se peut-tu être aussi niaiseux que ça? Tu sais, Ronald, cette histoire est extraordinaire, mais je ne suis pas sûre de vouloir rester jusqu'à la fin. Ne crains rien, petite. Un tour de magie et tout sera réglé. Là, regarde. Ronald, qu'est-ce qui se passe?
Oh, ils auraient dû sortir de l'autre côté du livre, je comprends pas. À moins que le livre ne soit fermé. Ben oui, comme par hasard, le livre est fermé. Mais au moins, il peut faire ça. Comme ça, quand il va avoir la bonne durée de l'émission, ils vont pouvoir s'en sortir comme ça. Après ça, le capitaine ordonne de pas les tuer. Et on a une autre preuve que Grosse Douceur est un hostie d'épais. C'est moi le capitaine de l'Hispaniola, Monsieur Long John Silver, pas vous? Oui, capitaine Smollett, ouais. Je voulais juste nous débarrasser de ces 4 passagers clandestins. Il nous aida à descendre de cette horrible planche. Il nous présenta Monsieur Trelawney et le docteur Livesey. Et je leur présentai mes amis. Et tu sais, ça me fait penser à notre tremplin, pas toi, Ronald? Retenez bien ce que je vous dis. Le capitaine Smollett prendra bientôt ses ordres de Long John Silver. On dirait bien que tu les as écrasés un peu. Ça veut dire que ce n'est pas trop grave? Oh, ça, mais non, foi de Jim Hawkins, c'était parfait. Tu viens de risquer de mourir mangé par les requins, puis après ça, tu sautes sur la planche comme un épais. Puis je te dis ça de même, là, en passant, mais je pense que d'écraser ceux qui voulaient te tuer juste avant de même, là, c'est pas bon pour toi. Ah, mon seul et fidèle ami, ces passagers clandestins vont regretter de s'être retrouvés sur le chemin de Long John Silver. Bon, tu vois ce que je disais? Et après ça, ils apprennent qu'il y a une carte au trésor sur le bateau. Wow! Quelle surprise! Je m'en attendais pas pantoute! Puis là, les pirates veulent s'emparer du bateau, mais comme ils sont super intelligents, ben ils en parlent à voix haute. Ce qui fait que les autres sur le pont, ben ils entendent tout. Où étiez-vous passés tous les deux? Pas bon. Écoute, Jim, il se passe de drôles de choses à bord de ce bateau. Long John Silver et ses hommes ont l'intention de s'en emparer. Qu'est-ce que vous dites? Je dois prévenir le capitaine Smollett au plus tôt. Oh! Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Quelqu'un était sur le pont et a tout entendu. Trouvez-moi vite ces crapules! Vite, cachons-nous! Oh oui, je serai en sécurité ici dans ce nid de pie. Hé! J'ai entendu un claquement! Ce ne sont que les voiles, vieux. Tu vois quelque chose? Rien du tout. Je ne vois rien de ce côté non plus, Long John! J'aurais pourtant juré avoir entendu des bruits de pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, très bien, gros gourmand. Tiens, calme-toi un peu, hein? Car moi, je dois planifier une mutinerie si je veux prendre le commandement de ce bateau. Ils sont déjà rendus en haut de l'escalier quand ils décident de se cacher. Puis là, t'es en train de me dire que le clown a eu le temps de se cacher dans le canon sans se faire remarquer. Puis ça, c'est sans parler du fait que l'oiseau Con a dit à voix haute où ce qu'elle va se cacher. Mais on s'en fout parce que vu les autres problèmes de la série, c'est un peu comme annoncer à un homme tronc qu'il a une piqûre de moustique. C'est donc vrai? Cet horrible pirate a vraiment l'intention de s'emparer du bateau? Ah bon? Alors je dois prévenir tout le monde. Honnêtement, là, les ah bon commencent vraiment à me faire chier. Je suis en train de regretter que ce soit pas fait manger par les requins. On s'en est bien tiré cette fois-ci, Pig Burger. Où sont tous les autres? Ah bon? Terre! Je vois la terre! Terre? Où? Wow! Tiens! Ça ressemble à l'île qu'on a vue sur la carte! Évidemment, hein, les pirates, ça fait super longtemps qu'ils cherchent le trésor, pis là, quand eux autres y arrivent, paf, ils le trouvent en 5 minutes, tu sais. Et aussi, je tiens à préciser qu'on devrait donner le score du meilleur acteur à Ronald. Je parie que c'est l'île au trésor. Oui, et voilà Grosse Douceur. Grosse Douceur? Grosse Douceur à la mer! Grosse Douceur! Les avirons! Belle jumelle. Tu sais, je veux dire, il regarde l'île, puis là, il s'en va pile à l'endroit où il y avait Grosse Douceur. Mais il savait pas pantoute qu'il était là, tu sais. Et là, ils vont aller le sauver grâce à une chose, la facilité scénaristique. Tiens bon, Grosse Douceur, on va te sauver! On ne regarde pas en bas, Pig Burger! Allez les gars, vous y arriverez! Attention là-bas!
On peut dire que vous tombez à pic, drôle de promenade, hein? Passionnante, grosse douceur. Ah oui, le fameux tour de magie où il y a des foulards qui peuvent voler puis supporter le poids de 2 personnes. Mais j'ai une idée magique, les amis. Tenez-vous bien. Magnifique, Ronald! Tu as transformé cette barque en voilier! Nous avions, mes amis et moi, accosté en toute sécurité sur l'île au trésor. Vive la facilité scénaristique. Encore. Jim et ses amis réussirent à s'enfuir de justesse, ayant à leur trousse Long John Silver et ses hommes. Les 2 groupes avaient mis le cap sur l'île au trésor. Attends, là, j'ai manqué un bout, là. Jim et ses amis réussirent à s'enfuir de justesse, ayant à leur trousse Long John Silver et ses hommes. Comment ça, ils ont un super gros bateau, puis là, tout le monde l'abandonne pour des mini-canaux? Et là, vous pensez sûrement qu'ils ont déjà abusé avec la facilité scénaristique. Pas autant que dans la prochaine extrait. Alors que nous étions à la recherche de Jim Hawkins, Grosse Douceur découvrit quelque chose tout à fait par hasard. Oh, mes lacets sont défaits. Ah! Grosse Douceur, est-ce que ça va? T'as vu ce que j'ai trouvé, Ronald? Cette fois, t'es tombé sur le gros lot, Grosse Douceur. C'est le fameux trésor de l'île au trésor. C'est tellement de la facilité scénaristique que je suis sûr que ça a été compliqué pour eux autres de la trouver. C'est toi qui l'as trouvé, grosse douceur! Non! C'est moi qui l'ai trouvé, compris? Ah bon? Mon nom, c'est Benoît! Benoît avait l'air redoutable, mais il n'était en fait qu'un pauvre marin qu'on avait abandonné sur l'île au trésor depuis 3 longues années. Il nous raconta comment il avait découvert le trésor et avait réussi à le transporter dans cette grotte secrète. Et maintenant, il ne souhaitait plus qu'une chose. Maintenant, tout ce que je souhaite, c'est de quitter en Maltaquille. Nous allons vous aider. En plus, il a changé de place par rapport à la carte. Quel hasard! Et pourquoi ne pas utiliser la magie? Alors une petite balade en ballon? Chouette! Je passe devant, Ronald! On te suit, oiseau! Ne regarde pas en bas, Big Burger, et accroche-toi bien! T'es fou, toi. Puis comme la magie résout tous les problèmes, aussi bien en abuser, hein? Et là, un peu plus tard, il se retrouve dans des sables mouvants, puis c'est encore la magie. Nous étions bel et bien coincés. Heureusement, la manche n'était pas terminée. Ah, j'espère que ça va fonctionner. Pas bon. Je sais, Pig Burger. Je crois qu'il me faudra plus d'un tour dans mon sac. Si on faisait un quatuor, et 1, et 2, et 3, et 4. Mais que faites-vous? Ce n'est pas le moment de s'amuser, voyons. Le pauvre ne pouvait pas savoir que le moment était au contraire fort bien choisi, surtout si tout le monde se mettait de la partie. Et le tour fut joué comme par magie. Je sais que c'est vrai, mais je ne le crois pas. Comment avez-vous fait ça? C'est un petit tour qu'on a appris au royaume de Ronald McDonald. Bon, il faut faire vite si on veut rattraper ces pirates. Vous pouvez aussi disparaître complètement, ce serait plus simple puis moins chiant aussi. Et après ça, il y a un long bout de chiant où il court après le trésor, blablabla. Et arrive finalement la fin. Vous là, vous êtes chanceux parce que je vous coupe des bouts, hein. Mais moi, il a fallu que je regarde plusieurs fois au complet. C'est vraiment emmerdant à un moment donné, là. Vous nous avez sauvés de Long John Silver à nouveau, Ronald. Les amis, c'est fait pour ça, Jim. L'entraide et l'amitié vont de pair. Oh, c'est beau! Oh là là! Vous vous connaissez depuis 5 minutes, c'est pas ton ami. Ronald, est-ce que vous m'entendez? Ah bon? Je dirais que c'est la voix de notre ami le capitaine du royaume de Ronald McDonald, Big Burger. Capitaine, s'il vous plaît, laissez le livre ouvert. On arrive. Non? Et ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Ah bon? Au revoir, Jim, et bonne chance. Mais vous oubliez le trésor, Ronald. Vous ne voulez pas votre part? Non, merci, Jim. Nous avons reçu quelque chose de beaucoup mieux encore qu'un trésor, votre amitié.
Comment ça, bien plus important? Tout le monde sait que la seule chose importante dans la vie, c'est l'argent. Fuck l'amitié, esti. Grâce à l'aide du capitaine et du chêne, nous avons pu revenir au royaume de Ronald McDonald. Ah, c'est gentil d'avoir pris soin de mes livres, Ronald. Est-ce qu'elle vous a plu, cette histoire? On n'a jamais vécu une telle aventure, sans blague. On a failli mourir, lol. On s'est fait un nouvel ami aussi, Jim Hawkins. Ah bon? Ah bon? Oui, Pete Burger. Et on a repêché un vieil ami, lui. Décroche avec ça, vous l'avez vu 5 minutes puis vous le reverrez plus jamais. La preuve, c'est que aussitôt que vous avez pu, vous êtes parti en mode fuck you. Bref, ainsi s'achève cette torture, ce chef-d'œuvre, pardon. Bon, McDo, écoute-moi là. Déjà que ta bouffe tue le monde à petit feu là. En plus, faut qu'on s'inflige ça. T'as vraiment aucune pitié, hein. Bref, c'était les tabarnaks de vidéo numéro 7. Sur ce, moi je vais aller manger n'importe où, sauf chez McDo, parce que sinon je vais entendre « Ah bon !» tout le temps. Bonne année 2023. Bye! C'est pas lundi aujourd'hui,